Donc je m'appelle Astrid, je suis présidente de l'association La Fabrique Pédaludique qui accueille entre autres le projet Borders, qui est un projet cinématographique de sensibilisation au cinéma avec des projets de jeunes en France et en Europe, porté par Frédéric. Le but, je dirais qu'il y en a plusieurs, enfin il y a deux buts essentiels. Le premier, ça va être d'une part sensibiliser des jeunes au cinéma, que ce soit en tant que spectateur ou en tant que technicien, ou plus globalement sur une aventure de comment on écrit un film, comment on tourne, comment est-ce qu'on intègre l'acting. Mais l'idée, en fait, au-delà de ça, c'est d'amener des jeunes à se rencontrer et à faire des choses ensemble, et y compris les amener à faire ensemble avec derrière des valeurs qu'on défend autour de la mixité, la lutte contre les discriminations. Voilà. Je dirais plus globalement autour d'une idée de défendre la paix en Europe, et c'est aussi pour ça qu'on bouge un peu partout en Europe avec les différents projets. Je suis Frédéric, je suis en charge de développer le projet Une équipe de rêve depuis 2 ans avec la fabrique, pour la Fabrique Pédaludique. Border, je pense que c'est avant tout un état d'esprit, c'est ce qui nous réunit. Alors c'est marrant parce que c'est quand même contradictoire, c'est frontières. Mais les frontières, elles sont faites pour être traversées. Donc c'est vraiment un état d'esprit. Puis après, c'est devenu un projet. Grosso modo, le projet, c'est de faire un film ensemble. Et 2 rencontres naissent un film. My name is Jack. Je m'appelle Audrey. Donc moi c'est Rémi. Je m'appelle Ambre. Gaston Dominique. Moi c'est Anouk. Nazram Jacob. Je m'appelle Elias. Me llamo Isabel de Ocampo. Florentin. Lara Couvan. Asia. Samuel. Francisco. Elias. Lara. Germán Enriquez. Lauren. Marcos. Paul Benito Tessier. Julie Roig. Wilton. Wojciech. La chute du mur de Berlin, en tout cas pour ma part, ça m'a touché et je voulais le faire partager. Donc en 2004, quand l'Europe s'est élargie, il y avait très peu de projets qui concernaient la France vers l'Europe de l'Est. Du coup, j'avais envie d'emmener des jeunes vers ces pays. Et après, de fil en aiguille, petit à petit, il y a des axes qui se sont créés avec la Berlin, Cracovie. Puis après, on est descendu dans les Balkans. Et puis Sarajevo, Srebrenica. Du coup, en fait, c'était de réunir ensemble, réunir des peuples qui étaient hostiles les uns aux autres. Et nous, en tant que médiateurs, on arrivait là-dedans à dire « Ouais, vous voulez pas faire un film avec nous ?» C'était en Bosnie, c'est ça. Mon village était attaqué comme tous les autres villages ici à côté de Drina. Pour dire, on a été assez loin dans le sens où le projet a été nominé en 2009 par l'UNESCO comme un des projets phares pour la réconciliation entre les jeunes des peuples en guerre. Donc je pense que ça remonte, hein. Mais je pense que c'est dans cet état d'esprit qu'il faut aller chercher Borders en fait, et la genèse du projet. So we arrived in, myself and the 2 other Irish people came in. We got in about like 3 o'clock. Then we had a nice evening of getting to know each other and getting to know our opinions on films and TV. And finally we've just split into our groups, and it's kind of nice to get to know everyone in that sense. So, Participer déjà à je sais pas combien de projets, mais on avait commencé en 2004, on était allé à Berlin, à Prague. Mais Berlin c'était super fort parce que c'était un des premiers déjà, et puis c'était après la chute du mur et tout ça, donc c'était fort. Cécile, because I'm happy to present our work of the group. Ça fait 10 ans que je suis dans le projet Borders. J'ai commencé le projet sur un projet de fiction et de documentaire pendant la marche pour la paix en Bosnie. It is a nice gesture and everything. The world is run by economics and oil.
J'ai participé à énormément de projets Borders depuis 2016 où je suis parti au Havre, c'était ma toute première expérience. Je fais beaucoup de pays depuis avec Borders, l'Allemagne, la République tchèque, la Hongrie, la Bosnie-Herzégovine, la Pologne, l'Irlande. J'ai commencé Borders en 2018. On m'a dit t'es jeune comédienne, tu veux faire des courts-métrages. Je connais une super équipe. J'ai commencé à faire des courts-métrages avec l'équipe. 6 mois plus tard, je suis partie au Balkan avec eux. Et là, première expérience de grand voyage pour moi personnellement. Dans chaque ville, on s'arrêtait pour faire un 48 heures en équipe. Donc moi j'aide un peu pour tout, pour l'encadrement, la logistique. Un peu aussi, des fois je fais l'acteur. J'ai fait les musiques aussi. El primer proyecto que hice fue el primer año que hicieron esta clase de proyectos. Fueron allí a Salamanca, al centro. Ese fue el primero que hicimos, que era el de Tengo algo importante que decirte. J'ai pris part dans ce projet qui nous a amené à être au spot cette semaine, il y a 1 an maintenant, quand Frédéric, qui travaille à la Fabrique Pédaludique, m'a proposé de faire un tour d'Europe pour aller faire des films dans différents pays européens. C'est là qu'on a rencontré le plus gros des personnes qui ont travaillé sur ce projet. Donc moi j'aide surtout à tout ce qui est la mise en scène et la direction d'acteurs sur les projets. J'ai pu participer au projet européen, d'abord à Pforzheim, où j'y suis allée 2 fois d'ailleurs, et puis j'ai fait aussi Salamanque. Je suis intervenant du coup sur les projets Borders, donc intervenant réalisateur. Je suis là pour accompagner les jeunes dans les pays où on va sur la création d'un court-métrage en 48 heures. On travaille avec des jeunes qu'on ne connaissait pas du tout, avec des petites équipes qui venaient de Borders, en se prenant plus en compte les contraintes de la langue, en essayant de rendre un court-métrage à la fois simple mais qui veut dire des choses, quoi. La primera vez que trabajé con Borders fue en el 2024, este año. Realizamos un proyecto en Salamanca en conjunto con el Instituto Rodríguez Fabrés. Realizamos un proyecto donde realizamos un corto que hablaba de esta pasión, pero orientado un poco a lo que es cuando la pasión se desborda y perdemos la noción y nos lleva a hacer algo que no es positivo. El mejor momento que recuerdo de Borders fue la primera vez que llegaron al instituto, que ninguno nos entendíamos, pero al final conseguimos realizar un corto bastante chulo. Du coup c'était mon premier et c'était la découverte et j'ai adoré tout là-bas. Enfin, je pense que je me souviendrai toute ma vie du voyage en lui-même.
c'était super parce qu'on a vraiment réussi à se connecter avec les Espagnols, à leur culture. Et vraiment en allant dans leur école, en découvrant comment eux fonctionnaient, leur façon de vivre, surtout en se connectant à leurs horaires, en mangeant à leurs horaires, en mangeant leurs plats typiques. Sans le fait de filmer quelque chose, c'est vraiment enrichissant juste de découvrir une autre façon de vivre et de du coup travailler en rapport avec l'audiovisuel. Et je sais pas, je trouve ça super de pouvoir se mettre à la place des autres et de vraiment s'adapter à la culture et au mode de fonctionnement. El primer viaje que hicimos a Clisson fue especial porque era algo nuevo, era algo diferente y era algo muy chocante, como diferentes personas, muchos idiomas diferentes, trabajando en un mismo proyecto y sacar ese proyecto adelante. Es como que pudimos hacerlo y pudimos hacerlo correctamente y eso fue una muy buena experiencia. Najlepszym momentem z tego projektu było nagrywanie u chłopaka Amber, kiedy nagrywaliśmy scenę na przykład z lodówki i to był mój ulubiony moment. A z innych projektów to kiedy poznałem się z Fryderykiem i Florentinem. No to moim ulubionym wspomnieniem jest na pewno zakończenie projektu. Ta integracja z wszystkim jest po prostu wspaniała. Wspomnienie na całe życie. Jestem bardzo wdzięczny, że mogłem tutaj wziąć udział. The best Borders memory that I have is when Frederick, Wilton, Daphne and Yasmin came to film the movie in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, and we had a great time. It was the best memory because they got to know our culture and how we work, and we also got to realize how they make movies and how it should be done. Yeah. Maybe from Sarajevo it was the editing process, when we were cramming it all in one day. It was really fun because we were all laughing and we were all just trying to do it as quickly as possible. Je pense que le meilleur souvenir que je garderai de tout ce voyage, c'était un immense voyage, c'est la halte qu'on a fait en Irlande. Ça a été pour moi un voyage très très dur physiquement et moralement. Et le film, quand je le revois aujourd'hui, il me provoque toujours une sensation de déception où j'ai l'impression d'être passé à côté de ce que je voulais vraiment faire. Il a eu un goût particulier ce voyage et il m'a donné encore plus la niaque d'avancer, donc je garderai toujours un peu ce voyage comme vraiment un gros événement de la petite vie. C'est parti, on va tourner dans le train. Et là, du coup, ici, l'objectif était de réunir des gens qui avaient déjà fait des voyages avec nous, de leur refaire un dernier film ici, qui est un peu, en fait, finalement, la conclusion de tout le projet qu'on a fait. On était un peu, on va dire, la mémoire du projet, on était allé à droite à gauche et tout, mais c'est vrai que du coup, les équipes de tous ces pays n'avaient pas eu l'occasion de se rencontrer. Et ça faisait un peu partie du projet, en fait, de se dire qu'à un moment, en fait, on essayait de recréer une dynamique de projet de groupe avec vraiment tous ces gens qui viennent de l'Europe, créer une nouvelle communauté en fait dans l'association, créer un peu une sorte de renouveau un peu de ce mouvement de cinéastes. Ça m'a permis de revoir des gens que j'avais pas vus depuis longtemps et que j'avais croisés sur différents pays sur
sur ces 2 dernières années. Et ça a été également la possibilité de pouvoir faire à nouveau un documentaire que vous êtes du coup en train de regarder. He sido invitada a este magnífico proyecto. Ayer por la noche tuvimos una proyección de mi cortometraje Miente que hice hace 15 años y que, como bien me decían todos, pues sigue siendo muy actual, no solo por el tema que trata, sino por la forma en que está rodado. Estuvimos hablando con el público, con los jóvenes, y me sirvió también para explicar mi idea del cine. Y mi idea del cine es que tiene que ser algo muy visual, las historias tienen que ser contadas a través de las imágenes y a través también de los diálogos, pero sobre todo de las imágenes. What we want to say and what we want to feel the spectator. Esta mañana hemos estado haciendo la parte más difícil del proyecto, que es reflexionar sobre la idea, sobre el punto de partida, que era el poder. ¿Qué haría yo si tuviera poder? Y nos hemos dividido en grupos y cada grupo ha tenido que intercambiar ideas. Okay, yeah, so let's say so the younger one is the one who has all the story. Boom. Just making everything. The guy who creates a new religion to fix the flaws of the main religions in the world. She has so much anger inside of her. They are struggling in their lives. Rich guy coming on under the bridge. And we are filming under the bridge. I think it's really cool. It's very like edgy. How do you say, like grungy, kind of cool and like so. And then with the rain as well, it looks. C'est une grande opportunité pour pouvoir découvrir d'autres personnes, de voir leur façon de penser, etc. et de parler avec eux. Quand deux personnes ne se comprennent pas, on parle anglais et puis voilà. Puis on se comprend et on peut nouer des relations comme ça. Ça aide au tournage puisqu'on se connaît un peu. Voilà. Et j'ai vraiment adoré le projet Borders. En fait, on m'a demandé tu veux être le personnage principal? J'ai fait ok, mais en fait, je savais pas du tout à quoi je m'attendais. Du coup, on m'a fait monter sur la fontaine pieds nus du centre-ville de Nantes. Franchement, j'ai kiffé, les gens ils sont hyper sympas. J'ai adoré cette semaine, c'était trop bien. On a fait genre tellement de choses en si peu de temps, dans un temps si réduit. Je pensais vraiment que ça allait être juste un projet cinéma. Je savais pas à quoi m'attendre quand j'ai commencé ça. Et en fait, pas du tout. Genre c'est une rencontre énorme avec plein de gens de plein d'endroits différents. Et on a partagé tellement de moments que je m'attendais pas à faire. Genre les soirées ensemble, les jeux qu'on a fait, même les jeux de cohésion, ça a commencé à créer quelque chose. Et tout était genre good vibes. La parte que prefiero es el día así gordo de grabación. Estábamos todos ahí como pasándonos lo genial, pero también trabajando. Entonces fue brutal, o sea, me reí un montón, trabajamos un montón. Al final ha salido un resultado increíble. Eso, ha salido un resultado que me encanta y eso es genial.
Aujourd'hui, on a fait du cécifoot. C'est un sport qui sera là aux Paralympiques. Et donc, ça consiste en jouer au foot avec les yeux bandés. Après, là, on a fait plutôt des petits ateliers pour découvrir s'initier au cécifoot. Voilà. Po południu graliśmy w blind football. Jest to coś takiego, że mamy zasłonięte oczy, tak jakby niewidomi jesteśmy i musimy grać w piłkę nożną. Jest to bardzo ciężkie, ale za to fajne przeżycie i doświadczenie. Bei diesem Projekt war ich zuständig fürs Skript. Ich habe aber mit allen in der Gruppe eigentlich mitgearbeitet, also es gab eigentlich keinen Bereich, in dem man nicht mitarbeiten konnte. Es war ein sehr offener Ort für Leute, die auch nicht so viel vielleicht mit Film direkt zu tun haben oder auch nicht irgendwas in Richtung von Film studiert haben. Also es war ein sehr offener Raum für viele Leute. Und das habe ich ein bisschen ausgenutzt, indem ich mich auch mal ans Editing-Team gesetzt habe und da geguckt habe, was sie machen, weil ich halt davor noch nie irgendwas bearbeitet hatte. Ouais, en vrai, je trouve que c'est super d'organiser un tel projet avec autant de monde et autant de nationalités ensemble. C'est vrai que c'est compliqué de faire participer tout le monde et que tout le monde puisse tester la caméra tout en étant efficace et en devant faire un film en 48 heures. Und eine Sache, die auch wirklich im Raum stand, war die Sprachbarriere. Wir hatten es war eine internationale Gruppe und manchmal sind Dinge verloren gegangen bei der Übersetzung. Man hat manchmal die Gefühle nicht so gut erklären können, wie man die Szene genau drehen möchte und welche Emotionen man genau jetzt in dem Moment fühlen lassen möchte. Otro problema que veo es la duración del cortometraje total, que me parece un poco corta además. No da tiempo a desarrollar una historia correctamente en tan poco tiempo. And that was a very pleasant experience to meet everyone, and here we have the rooftop, and as well just simple things and hanging around with my friends. Creo que lo que más me ha gustado es poder conocer otras culturas. Normalmente me gusta viajar, mezclar los proyectos audiovisuales con conocer otras culturas, las diferentes lenguas. Y como lo dije antes, ¿no? Las barreras lingüísticas no son tan grandes como cuando amas el cine o la producción audiovisual, que puede romper esas barreras. Das allererste, an was ich denke, wenn ich an Project Borders denke, ist die Internationalität. Es ist ein Multikulti, es ist ein Mix aus verschiedensten Leuten, die zusammenkommen und einfach nur Spaß haben wollen am Projekt. Und ich finde, das ist so das Beste auch am Team, weil man wirklich merkt, dass jeder Lust hat, Spaß zu haben und jeder auch Lust hat, was zu drehen und was Cooles zu machen. Ce qui me marque beaucoup, c'est la gentillesse de tout le monde, que tout le monde essaye vraiment de comprendre les choses, de comprendre les personnes, de rencontrer des personnes. Il y a une bienveillance extrême qui crée une meilleure ambiance pour travailler, pour s'amuser. J'ai beaucoup aimé retrouver des gens que j'avais vus sur d'autres projets, découvrir aussi de nouvelles personnes. C'est du temps avec tout le monde, c'est trop bien de passer du temps avec des gens qui ont la même passion, de tourner un film avec eux en plus c'est encore plus cool. Même tous les moments partagés hors des tournages, des moments de montage. Comment on peut devenir aussi proche d'autant de personnes et d'autant de pays différents en si peu de temps. Au bout de 2 jours, on était déjà comme des meilleurs amis avec un tas de personnes qu'on n'avait jamais rencontrées auparavant et qui parlent même pas notre langue, et ça match et puis on se trouve des points communs qu'on n'aurait pas imaginé. Es gente maravillosa y estoy un poco triste porque a lo mejor lleva tiempo para que los vuelva a ver, pero esa experiencia de la gente que he conocido es brutal, o sea, es brutal.
C'est surtout avant tout une expérience humaine. Tous ces jeunes qu'on a accompagnés, tous ces maîtres de pellicule qu'on a déroulés, toutes ces rencontres, ça a été quelque chose d'extrêmement fort. C'était un vrai plaisir de pouvoir mener toutes ces aventures avec toutes ces personnes, bien que ce fut extrêmement fatigant. Tous ces projets Borders qu'on a menés sur toutes ces années, pour lesquels je garderai beaucoup d'affection, beaucoup de souvenirs. Content d'être arrivé là aujourd'hui, après 2 ans de voyages, de films et que de beaux films et que de beaux souvenirs. Et le truc que j'ai préféré particulièrement de cette semaine, c'est évidemment l'éléphant de Nantes. On a écrit une musique, c'est quand même... Il y a genre 3 mots dans la musique, mais c'était cool. Et genre, on a réussi à motiver tout le monde après à chanter, à faire chanter les autres. L'éléphant de Nantes pèse 48,4 tonnes. Ah ouais. L'éléphant de Nantes. L'éléphant de Nantes. C'était un des meilleurs moments de ce jour en fait. La création et le chant de cette musique. L'éléphant de Nantes. Sur 12 mètres de haut. 8 mètres de large. 21 mètres. On rencontre des jeunes de tout âge avec une culture différente un peu. Ce qui est drôle, c'est de voir les jeunes Français et les jeunes Allemands se rencontrer entre eux, se faire découvrir des musiques, avoir des sujets de discussion de jeunes mais qui viennent de pays différents. Et c'est vraiment super chouette à observer, de les voir évoluer ensemble, créer un projet ensemble. C'est vraiment des projets qui soudent des gens qui n'étaient pas destinés à se rencontrer. Et ça amène une vraie tolérance, une vraie curiosité, et puis ça offre la possibilité aussi à des jeunes qui n'avaient pas forcément l'occasion de voyager, de faire du cinéma, quoi, et de montrer que c'est accessible. Et puis, peu importe le pays, à chaque fois il y a cette vraie magie. Quand on présente les films au cinéma, on a vraiment tous les gamins qui sont trop fiers, quoi. Les meilleurs souvenirs, je vais mettre au pluriel, c'est les moments où tu es lors de la projection des films. Je pense que c'est la première fois qu'on a projeté notre projet avec tout le monde. Myślę, że najlepszym wspomnieniem będzie oglądanie wspólnie wszystkich ukończonych filmów, które dzisiaj oglądaliśmy. To było naprawdę fajne przeżycie. Oglądaliśmy wszyscy wspólnie razem. Każdy film był naprawdę super, więc myślę, że to będzie dokładnie to wspomnienie. Tu vois une émotion, tu as presque envie de pleurer parce qu'il y a une force. À chaque fois c'est le cas. Donc ça je me paye en grande partie en ça, en fait, en émotion, en kiff. Après les plus grands souvenirs, c'est la rencontre. Des gens comme Isabelle ou Aida Bejic, qui est une autre réalisatrice bosnienne, qui vient de dire ce que vous faites c'est démentiel. Vous faites des films qui pourraient être dans des festivals, alors qu'on n'a pas la prétention, on veut faire du cinéma, mais on veut raconter de belles histoires et d'embarquer les gens. Mais non, c'est ces moments de communion, souvent en salle, les derniers soirs où là pendant 10 secondes, 15 secondes, t'as une montée, t'as envie de pleurer, t'as une émotion très forte. Voilà, et je pense que si chacun pouvait en avoir une comme ça, je pense que c'est le cas pas mal. Je pense que c'est ça les plus beaux moments. On se prend la tête, et on comprend pourquoi.